Les gars, vous avez vu ce qui s'est passé avec Neymar? Il y a eu des réunions de partout. On dirait que c'était une finale de Coupe du Monde. Les gens ont célébré dans tout le pays. Ils sont allés dans des bars, des restaurants, en famille, dans la rue, tous ensemble, pour faire la fête pour un joueur. Pour un joueur de foot, pour une liste. Ça, c'est un pays de football. Ils aiment le football profondément. Et puis aussi, on débat tout le temps, Neymar, légende, pas légende. Les gars, quand on voit ça, les scènes de liesse qu'il y a eu pour sa sélection, c'est une légende. C'est une légende. Il n'y a pas besoin d'en faire plus, en fait. Quand tu réunis autant de personnes, quand il y a autant de monde qui est content de te voir juste pour faire des matchs de foot, c'est que tu es une légende de ton sport. On aura beau sortir les statistiques, les trophées, tout ce que vous voulez. Mais être une légende, c'est aussi être dans le cœur des gens. Et Neymar, il le prouve. Il est dans le cœur des Brésiliens. Et c'est aller au-delà du Brésil. Même nous, en France, on était contents qu'il y ait Neymar. Parce que Neymar, il représente le football qu'on aime. La joie, le dribble, la beauté, c'est de l'art. Les buts, les passes décisives, bref, il représente tout ce qu'on aime dans le football. Donc oui, Neymar est une légende. On peut pas dire l'inverse quand on voit tout ça. Là où nous, en France, on est tous chez nous, on est posé devant TF1, on attend la liste. Les Brésiliens, que ce soit des plus vieux, aux plus jeunes, même des enfants, regardez comment ils sont éduqués. Ils sont éduqués avec le football. En mode là, c'est un événement. Il y a une liste pour la Coupe du Monde, c'est un événement national. Grande cérémonie. Le pays s'est arrêté de tourner pour Neymar. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Et des vidéos comme ça, il y en a des dizaines, des centaines. Ils ont fêté la sélection Neymar dans tout le pays. Et quand moi je vois ça, je vous dis la vérité, hein. Quand on était petit, on aimait trop le Brésil. Moi j'aimais trop le Brésil quand j'étais petit. C'est en grandissant, on s'est dit, ah vas-y, de toute façon ils sont devenus pourris, ils nous ont moins fait kiffer. Mais quand on était petit, on était plus brésilien que français. On s'identifiait plus au Brésil qu'à la France. Quand on jouait à PES, on prenait le Brésil. Et quand moi je vois tout ça, j'ai envie que le Brésil il gagne encore. Pourtant je préfère que la France gagne. J'aurais préféré même que le Sénégal gagne, le Maroc gagne, plein d'autres pays. Mais quand j'ai vu tout ça hier, ça m'a mis des émotions, ça m'a mis des frissons. Je me suis dit non, faut que le Brésil il regagne un jour, rapidement. Faut que je revoie le Brésil gagner. Parce qu'en fait ce pays mérite de gagner. Ils méritent, ils aiment trop le football. C'est un pays de football, il y a la passion, il y a l'amour du football. Et rien que pour ça, j'ai envie de les voir gagner. Après ça va être compliqué, on va pas se mentir, hein. Avec les joueurs qu'ils ont, ça va être compliqué. Mais quand même, il y a des bons joueurs, on sait jamais, ils peuvent faire une surprise. Mais je vous jure, Neymar, il mérite de rendre heureux son pays. Il mérite de gagner. Il a trop souffert dans le football. Il faut qu'il finisse bien. Tout le temps, il pleure. Là, faut qu'on le voit sourire ou pleurer de joie. Faut qu'on voit Neymar bien finir. J'aimerais trop. Ça serait trop beau. Les gars, Neymar Junior, c'est le chouchou des Brésiliens. Regardez ça. Ouais. Neymar Junior Samba. Regardez vous-même comment le public est content. On dirait, ça dit comme s'il avait remporté les élections au Brésil. Le gars est aimé là-bas. Bon, même si ça se voit sur le visage de Carlo Ancelotti, qui n'est pas vraiment du tout content, ça l'arrange pas trop, mais il a lui choisi la paix. Parce que s'il avait fait erreur, ça allait tellement venir vers lui. J'ai dit, c'est vrai, Neymar Junior, il se blesse beaucoup, on ne refuse pas. Mais, même Carlo Ancelotti, il a compris dedans. Il a compris qu'à l'aise, ici, il fait erreur. Ça va tellement venir vers lui si bien qu'il ne doit pas s'en sortir. Et ça arrange les Brésiliens. Parce que Neymar Junior, c'est une star mondiale. Oui, c'est vrai, il a eu tellement de blessures et tout, mais les Brésiliens préfèrent qu'il soit là. Oui. Par contre, en Afrique, ce n'est pas le cas. Nous, on voit ce que les sélectionneurs africains ils sont en train de faire. C'est-à-dire, ceux même que le public attend, ceux même que le public veut qu'on les appelle là, on les met de côté. Je dis comme le cas de Sébastien Haller. Il est tellement aimé en Côte d'Ivoire que les gens peuvent mourir pour lui. Mais les côtes les mis de côté. Et c'est ça qui chauffe actuellement. Et si Ancelotti avait fait l'erreur, les Brésiliens allaient courir son âme. En tout cas, des matchs juniors, vraiment, nous on va regarder tous vos matchs. Mais c'est la première fois que je vois ça dans le football, les gars. Écoutez le public quand Ancelotti va annoncer que Neymar va à la Coupe du Monde. Écoutez bien. Neymar Junior Santos. Regardez bien ce qui va se passer. Il va être choqué, Ancelotti, regardez. Les gars, c'est magnifique ce qui se passe. Regardez derrière. Tout le monde est heureux. Ils vont chanter carrément, regardez. Neymar. Incroyable, les gars, c'est incroyable. C'est trop. Est-ce qu'on a déjà vu ça dans l'histoire du football? Un sélectionneur qui annonce qu'un joueur va participer à une Coupe du Monde et à l'euphorie du côté des journalistes, du public, de toutes les personnes qui sont assises. Ancelotti a déclaré Neymar serait un joueur important pour nous à la Coupe du Monde. Nous avons passé toute l'année à analyser Neymar. Nous avons réalisé que ces derniers temps, il avait de la régularité et était en bonne condition physique. C'est magnifique ce qui s'est passé ce soir au Brésil. Ouais, Neymar, c'est vraiment l'homme du peuple. C'est vraiment le joueur du peuple brésilien. Yeah! Imaginez si on ne le sélectionnait pas. Il allait y avoir émeute, c'est-à-dire au Brésil. Ils allaient tout casser au Brésil. Yeah! Non. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas quelqu'un qui aime au Brésil comme Neymar. C'est un truc de fou.
Ali, c'était le gars le plus attendu hein, par la sélection brésilienne, apparemment. Même les joueurs, il y a dit la réaction de Marcelo. Marcelo veut se dire. Ouais, parce que là, bon, c'était pas trop sûr qu'on le sélectionne. Il est en baisse, il est reparti au Brésil, il joue à Santos, et même là-bas, ce n'est pas trop ça. Mais c'est sa dernière chance. Si on ne le sélectionnait pas, ça allait être chaud. Ça allait être chaud. Parce que bon, les joueurs, c'est sûr. Bon, il n'y a pas de doute. Les Vinicius, les Rafinha, ça, tout le monde sait que vraiment, eux, ils sont rassurés. Mais Neymar Junior, c'était pas trop sûr. Et puis, c'est sa dernière chance, en tout cas, pour le mondial. Voilà, c'est comme Ronaldo, bon, il est plus jeune. C'est comme Ronaldo, c'est comme Messi, bon, il est plus jeune que ceux-là, mais lui-même, il est vers la fin, il est vers la porte de sortie. Donc là, vraiment, on espère le voir briller aussi, comme il est attendu. Même si on sait que peut-être qu'il ne sera pas titulaire à 100%. Hein, et tout ça, mais s'il est dans la sélection, il va apporter son grain de sel. On sait que Neymar, en tout cas, c'est un maestro. Et le mondial, là, bon, on espère que ça sera beau. Même si Donald Trump a mis son pied dans le plat, hein, en essayant de discriminer certains supporters qui ont aussi décidé de boycotter, hein, voilà, et tout ça là. Mais on verra bien comment ça va se passer. Mais ça sera bon. Neymar, ouais, tu es fort. Les gars, ça c'était hier, lors de la célébration de Neymar, sélectionné avec l'équipe du Brésil. Rafinha, il l'a appelé, les gars. Rafinha, c'est trop un bon gars. Regardez comme il est content pour lui. D'après certains, c'est juste 6 à 7 matchs une Coupe du Monde. Oh là là là. Regardez comme elle est content. Rafi Coco Jojo. Ah là là là, les gars, ça fait trop plaisir. Là, après, il appelle son père. Regardez comment il est ému, wesh. Non, Neymar, respect. Non, Carlo Ancelotti, vraiment respect, tu nous as mis bien, merci beaucoup. Vraiment, c'est la dernière danse que tout le monde veut voir, on est tous contents. C'est la victoire du football, là. Alors oui, c'est cruel pour João Pedro. Il y avait peut-être des choix à faire pour le conserver dans l'effectif, mais Carlo Ancelotti l'a dit, Neymar, ça a été à la place de João Pedro. On préfère tous Neymar. Bye bye, les gars. L'équipe Neymar est de retour en sélection, et je crois qu'on était tous comme Marcelo hier soir. Lorsqu'on a vu que le Brésilien, après 3 ans d'absence presque, fait son retour avec la Seleção. Vous allez voir les images. Regardez et écoutez la réaction des gens lorsqu'ils ont appris à Santos que Neymar était sélectionné. On a l'impression qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Il y a des feux d'artifice, des cris dans les appartements. C'est une légende du football. Que vous le vouliez ou non, le prince Neymar, c'est quelqu'un. Moi, je prends pas de pincettes, je vous le dis. Si vous n'êtes pas heureux de la sélection de Neymar pour la Coupe du Monde 2026 comme ces jeunes du centre de formation de Santos, c'est que vous n'aimez pas le football. Je vous le dis, vous avez un problème avec Neymar parce que lui, il est détenteur du Joga Bonito. Clair, net et précis. Ça me faisait trop rire, il y avait des Brésiliens qui disaient qu'ils ne voulaient pas de Neymar à la Coupe du Monde, mais regardez, il a retourné l'opinion publique et Carlo Ancelotti, il a fait que des heureux. Je pense qu'hier, il n'y a pas eu un seul Brésilien qui était là en train de vouloir dire non, on le veut pas, etc. Même pour 30 minutes, tu le veux Neymar, même pour une séance de tir au but, tu le veux dans ton équipe. Personne ne peut refuser le prince Neymar. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Marcelo, Léo Messi, Enrique et toute la planète football a réagi à la convocation de Neymar avec le Brésil. João Pedro était juste dégoûté, mais Ancelotti lui a répondu, je vais tout vous expliquer. Comme vous l'avez sûrement vu passer, Ancelotti a bel et bien convoqué Neymar pour la prochaine Coupe du Monde. Il a dit que la seule analyse qu'ils avaient faite sur Neymar était sur son physique et pas trop sur sa technique. Et sur les derniers matchs, il a prouvé qu'il était en forme, mais qu'il avait encore du temps pour se mettre en forme avant la Coupe du Monde. Par contre, il a quand même voulu calmer un peu les supporters qui idolâtraient Neymar en disant qu'il ne voulait pas de stars dans l'équipe pour la Coupe du Monde. Il veut des joueurs prêts à tout pour aider l'équipe, mais pas de stars. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le karma a fini par frapper João Pedro, parce qu'il y a littéralement 2 mois, dans une interview donnée au Brésil, il disait que dans le passé avec la sélection il y avait des gros noms comme Ronaldo, Ronaldinho ou encore Romario, mais qu'aujourd'hui il y avait des noms du même calibre comme Vinicius, Rafinha, Estevao et lui, sans citer Neymar. Aujourd'hui Ancelotti a choisi Neymar plutôt que lui, mais il a tenu à dire qu'il était vraiment désolé parce que c'était un choix très difficile à faire. Ce qu'il faut également savoir, c'est que tous les Brésiliens sont allés célébrer dans la rue dès qu'ils ont appris la convocation de Neymar. Même Marcelo depuis chez lui était juste trop fait, tout comme Enrique et sa copine. Messi aussi a réagi en disant qu'il était trop content pour son ami en lui souhaitant le meilleur avec son pays. Il a aussi ajouté qu'il est sûr que ce sera une excellente Coupe du Monde. Neymar a été sélectionné et actuellement c'est la fête vers le côté du Brésil. Qui a dit que les réseaux sociaux ne mettaient pas une pression sur les gens? Qui a dit que les réseaux sociaux ne mettaient pas une pression? Parce que ici, la liste était d'abord sortie, il n'y avait pas le nom de Neymar. Et actuellement, on a fait encore une liste. Et la liste, il y a eu le nom de Neymar. Et actuellement, c'est la fête vers le côté du Brésil parce que le nom de Neymar figure sur la liste des joueurs qui vont participer à la Coupe du Monde. Actuellement, c'est la fête vers le côté. Et dit que lorsqu'on a lu le nom de Neymar, les gens sont levés.
quand on vous dit la pression des réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont un moyen de communication pour certaines choses. Ouais, quand il faut un public, parce que la force de la communication qui a fait pour qu'on rappelle Neymar, parce que tout le monde était fâché, les vidéos s'est multipliées vers le côté du Brésil, tout le monde donnait son mauvais avis sur la liste qui est sortie, qu'il y a pour le nom de Neymar. Pour finir, ils ont refait encore une autre liste et le nom de Neymar est sur ça. Lorsqu'on a donné le nom de Neymar, tu vois seulement comment les Brésiliens se lèvent, wow, et commencent à crier. Quand on vous dit la pression des réseaux sociaux, non. Et c'est la même chose qu'en Côte d'Ivoire, il faut que les gars font. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une liste qu'on arrête de faire là que ça ne plaît pas à certaines personnes. Sortez, communiquez, il faut changer avant que le dernier jour n'arrive, avant qu'on ne dépose à la FIFA que vous avez déjà décidé vous-même le peuple. Madame, mesdemoiselles et messieurs, c'était Didi, vos avis en commentaire.